Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la salle des sports de Bouzy, en nombre. Ça fait plaisir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à certaines personnes et avant cela, excuser certaines personnes qui devaient être là, qui ne le sont pas, mais qui se sont excusées auprès de André Ducarme, Georges François Leclerc, préfet de la région des Hauts-de-France, qui peut être là, Christian Poiret, président du conseil départemental du Nord, mais qui est représenté par M. Sébastien Seguin, maire d'Avesnes et vice-président du conseil départemental, M. Guy Bricot, ancien maire de Caudry, député du Nord, Viviane Durieux, ancienne conseillère régionale et départementale, Jacques Vernier, ancien député maire de Douai. Donc ces personnes sont retenues par d'autres obligations et s'en sont excusées. Ensuite, se sont excusés également Vincent Poinel, maire de Bourrouillan, dans le Gers, président de la communauté de communes du pays du Bas-Armagnac, Thierry Saint-Martin, maire de Sainte-Christie d'Armagnac, Véronique Tilleux-Louis, maire de Bupiac, village de Dardagnan, Pierre Baraille, maire honoraire de Bourrouillan, Michel Brasalotto, maire honoraire de Sainte-Christie d'Armagnac. Ces personnes sont les maires honoraires de petites cités du Gers, avec lesquels la commune de Bleugny en Belgique, qui est représentée par son bourgmestre Marc Bolland, et celle de Fontaine-au-Bois et Bouzy ont signé un pacte d'amitié il y a de cela une quinzaine d'années. Vu l'éloignement, ils ne peuvent être présents puisqu'ils habitent à un peu plus de 1000 km de chez nous, mais n'ont pas oublié de faire parvenir à André un mot de félicitation bien évidemment, accompagné d'un beau magnum, d'un beuvrage de chez eux, d'un breuvage de chez eux, franchement, de qualité. Ensuite, remercier les présents. Donc, déjà la famille, proche d'André, son épouse, Stéphanie, ses filles, ses petits-enfants, son frère, et en regrettant l'absence d'une de ses petites filles, Héloïse, qui devait revenir de Madrid, où elle réside avec Alexis, son compagnon, mais ce dernier s'est fracturé la jambe pendant un entraînement de rugby. Donc il ne pouvait absolument pas poser le pied pendant 3 mois, donc ils ont souhaité ne pas venir et on les comprend tout à fait. Ensuite, avant de vous présenter les personnes qui sont sur la scène, une belle brochette d'ailleurs, je voudrais saluer la présence et remercier chaleureusement M. Jacques Legendre, ancien maire de Cambrai et ancien ministre, entre autres. Paul Bolland, gouverneur honoraire de la province de Liège et officier de la Légion d'honneur. Donc il n'y en a pas tant que ça en Belgique. Merci Paul d'être venu. Marc Bolland, bourgmestre de Bleugny et président du site de Bleugny-Mines, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Guylain Combier, maire de Cotel, président de la communauté de communes du Pays de Morvan, vice-président du conseil régional. J'arrêterai là parce que c'est pas une carte de visite, c'est un annuaire. Ensuite, comme je l'avais déjà nommé, Sébastien Seguin, vice-président du conseil départemental qui représente son président. Les maires du secteur, Anita Lefebvre pour Robert Sarr, Nathalie Monnier pour Le Favril, Jean-Claude Bonin pour l'Oquignol, Dominique Quinzin pour Marval, Maurice Sagnier pour Forêt-en-Cambrésis, Christian Wabou pour Beaurevoir et Johan Dremot pour Champlain, accompagné de ses adjoints. Ensuite, les anciens maires, ou maires honoraires, selon Jean-Pierre Abraham, ancien maire de Fontaine-au-Bois, Bernard Delphin, ancien maire de Landrecy, et François Louveny, ancien maire de Trélot. Ensuite, les représentants de la gendarmerie avec le capitaine Milleville, adjoint au commandant de la compagnie d'Avesnes, le major Lucier, commandant les brigades de Landrecy et Bouzy. Merci à vous d'être présents. Ensuite, Michel Prissette, ancien président d'arrondissement des médaillés de l'Ordre de la Légion d'honneur. Philippe Tabary, président d'arrondissement des médaillés de l'Ordre du Mérite national. Jean Girard, président d'arrondissement de l'UNC. L'ensemble du conseil municipal de Bouzy, qui est, pour ainsi dire, au grand complet. Les présidentes et présidents d'associations Bouzy, et elles sont nombreuses, puisqu'il y en a 38. De nombreux clients d'entreprises du Carme, notamment les directeurs et adjoints de différents offices d'habitat de la région, Pierre Tonneau, Bruno Lebrun, Jean-Michel Deray, qui va arriver, il va appeler qu'il est en retard, c'est son habitude,
Ludovic Rimaud, Christophe Richer, Stéphane Ledieu. Ensuite, je suis content d'accueillir également Sarah Delacour, on lui demandera de monter sur la scène après avec son écharpe, qui est notre Miss Avesnois 2017, qui a été sacrée à Bouzy et qui a été nommée première dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais en 2019. Ensuite, les amis de l'Aisne et de la Somme, ils se reconnaîtront. Les amis de Radio BLC, remercier également le personnel administratif et les services techniques de la commune, ainsi que les personnes qui m'ont aidé à préparer cette cérémonie. Je voudrais remercier également la presse locale et régionale, avec le Tchobodicien, la Voix du Nord et l'Observateur. Merci à vous d'être présents. Si dans cette énumération, j'ai pu faire une omission, sachez qu'en aucun cas elle n'est volontaire et que je m'en excuse à l'avance platement. Je vous remercie de votre attention. Avant de donner la parole aux différents intervenants, je voudrais rapidement, on va essayer de reconstituer la carrière et la vie d'André, pardon, je vais passer devant. Par contre, je vais vous présenter ensuite ceux qui sont sur la scène, de représenter donc, de reconstituer la carrière d'André à travers les objets symboliques de certaines époques de son existence. Tout d'abord, l'album de famille. Bon, il n'y a pas de photo dedans, mais c'est simplement pour symboliser cet album, car cet album permet de se souvenir d'où l'on vient, afin de mieux savoir où l'on peut aller. Et c'est important, et André sait toujours de où il vient. Ensuite, le buste du général de Gaulle. Alors, le buste du général de Gaulle, qui est dans son bureau de verre. Le jeune André Ducarne est allé entreapercevoir le général le 28 septembre 1958 à Landrecy, à la ville basse, où le président avait fait une courte halte lors d'un déplacement dans le Nord. C'est certainement à ce moment-là qu'a commencé son engagement politique et ses convictions. Donc cet endroit à Landrecy qui s'appelle la ville basse, maintenant s'appelle l'avenue de la Légion d'honneur. L'entreprise Ducarne. Alors l'entreprise Ducarne, on l'a symbolisée par une petite camionnette, voilà. Vous voyez, à l'échelle, mais elle est lourde, hein, elle est belle. Je pense qu'il va la mettre dans son bureau de l'entreprise, à n'en pas douter. Donc l'entreprise Ducarne, il l'a créée il y a 56 ans, et dont il est toujours le gérant. Une de ses grandes fiertés, puisque des centaines de salariés du secteur sont passés par l'entreprise, et que l'un des symboles de cette dernière est cette camionnette, car André a avoué une fois, il y a une paire d'années, qu'il avait toujours un petit moment de fierté le matin, à voir partir les unes derrière les autres, la vingtaine de véhicules au nom de l'entreprise. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, le maillot de foot de l'Union sportive de Bouzy. Vous voyez, je vais vous... Voilà, regardez. Alors, bien sûr, floqué entreprise Ducarne, puisque c'est le sponsor principal, bien évidemment. Tiens, Jean-Marie, je vais te demander 2 secondes. Oh, bah, sinon, ah bah ouais, faut tout faire. Mais... Donc, André a été durant 18 années le président du club de foot local. Il va encore de temps en temps, dimanche après-midi, voir l'équipe de foot de Bouzy jouer, par tous les temps. Il donne encore son avis. Et il est également supporter de VA, entre autres. Dans son salon, sa télé est souvent branchée sur le sport. Ensuite, le corps de chasse. Alors, le corps de chasse pour symboliser la chasse. Pendant un moment, je pensais mettre un trophée, mais je me suis dit, il y a des âmes sensibles, il y a des anti-chasses, ça ne va pas forcément être bien. Donc, le corps de chasse. Pour symboliser une de ses passions, qu'il a encore, mais qu'il ne pratique plus, la chasse, qui l'a mené à devenir adjudicataire et président d'une très belle chasse dans les Ardennes, à Signy-l'Abbaye, et à se rendre avec ses amis, il y en a d'autres qui en parleront tout à l'heure, notamment en Pologne, en Afrique du Sud ou au Canada. Ensuite, le panneau Bouzy et son écharpe de mer. C'est vraiment la symbolique. Une grande fierté, amplement méritée au vu du travail accompli pour sa commune, qu'il a transformée au cours de ses différents mandats, étant connu auprès des institutions supérieures, comme le Josph Randall, non pas
chasseurs de primes, mais chasseurs de subventions. N'est-ce pas, monsieur Le Cerf? Alors, Jean-Pierre Choël, président d'arrondissement d'Avesnes, des médaillés de l'Ordre de la Légion d'honneur. Jean-René Le Cerf, ancien sénateur, ancien président du Conseil départemental du Nord. Anne-Laure Catelot, conseillère municipale d'Avesnes-sur-Helpe, ancienne députée du Nord. Alain Poyard, ancien maire d'Avesnes, ancien député, ancien sénateur. Jean Degros, ancien international de basket, 148 fois sélectionné en équipe de France. Ensuite, capitaine de cette équipe de France durant 7 années. Une grande gloire du sport. Et Jean-Marie Leblanc, que presque tout le monde connaît, ancien coureur cycliste professionnel, ancien journaliste sportif, La Voix du Nord, La Voix des Sports, au journal L'Équipe, et surtout connu pour avoir, durant 18 années, été directeur du Tour de France. Voilà, la présentation est terminée. J'espère n'avoir oublié personne. Merci pour eux. Bonjour à tous, félicitations pour ce très très beau discours d'introduction. Cher ami André Ducard, d'abord un bon anniversaire. Pour ceux qui ne savaient pas. Depuis 2 siècles, elle récompense les mérites éminents de citoyens sur le plan civil tant que militaire, et les désigne comme modèle de civisme français. La Légion d'honneur est née le 19 mai 1802 par la volonté du premier consul, Napoléon Bonaparte. La nouvelle institution s'inscrit dans un très vaste programme de réorganisation de l'État, au même titre que le Code civil, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le corps préfectoral ou les grandes écoles. Ces 3 principes fondateurs sont la marque de la vitalité de la Légion d'honneur. La récompense du mérite individuel, l'universalité de la reconnaissance, la contribution au bien public, la récompense du mérite individuel. L'ordre de la Légion d'honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d'actions de grande valeur, forgées par leur propre mérite. Ce principe est un symbole fort de l'esprit issu de la Révolution française, et substitue la reconnaissance du mérite personnel au privilège de la naissance. L'ordre de la Légion d'honneur crée ainsi une vaste communauté d'hommes et de femmes traités sur un même pied d'égalité, en dehors de toute considération sociale ou professionnelle. La Légion d'honneur, c'est aussi l'universalité de la reconnaissance. Dans un vaste brassage républicain, comme aujourd'hui, la Légion d'honneur traduit le kaléidoscope des mérites de la société française sous toutes ses formes. Ce principe d'égalité fait la grandeur de l'ordre. Enfin, la contribution au bien public. Les légionnaires œuvrent au bénéfice de la société. Cher André Ducard, vous en êtes un exemple, et non dans leur intérêt exclusif. Les décorés, dans toute la diversité de leurs activités, contribuent au développement de la France, à son rayonnement, à sa défense. La Légion d'honneur, mesdames, messieurs, est la distinction la plus prestigieuse de France. Bienvenue dans l'ordre, cher André Ducard. Merci Jean-Louis. Cher André, on a déjà eu 2 discours émouvants ici, ensemble. Notre relation démarre alors que je ne suis qu'une simple candidate, une jeune fille de l'Avesnois, et André m'ouvre sa porte, curieux de rencontrer celle qui avait envie d'aller briguer un poste de député. Et l'audace, parce que c'est ça qui caractérise aussi beaucoup André, beaucoup d'audace. On se rencontre, je découvre un maire expérimenté, chevronné, qui a envie de transformer sa commune, qui l'a déjà fait, et qui a soif de continuer. C'est surtout ça qui t'a particulièrement caractérisé.
l'envie de continuer, l'envie de toujours améliorer, l'envie d'avoir toujours autant d'élèves dans tes écoles, l'envie d'avoir toujours autant d'associations à Bouzy que l'on salue vœu après vœu. Tant pis pour le Covid et les années qu'on aura manqué de vœux, mais voilà, beaucoup d'audace. Et souvent, quand on vous demande en tant que député d'agir pour quelqu'un, pour obtenir et décrocher cette précieuse décoration qu'est la Légion d'honneur, c'est jamais la personne en question qui vient, bien sûr. C'est souvent un proche qui a envie de saluer l'engagement de la vie d'un proche, en l'occurrence Jean-Louis. Et Jean-Louis, il n'avait pas démarré avec moi, et les histoires viendront après sur l'avant. Il vient me rencontrer et me dit « mais je trouve que mon cher André mériterait la plus haute décoration de la République française. » Je suis plutôt d'accord pour l'idée de défendre ça, et démarre un périple de négociations, d'entremêlements administratifs bien longués. D'abord, on part auprès du ministère du Travail, en disant on va valoriser André et on va passer par le biais de l'entreprise. Et puis, pas de chance, remaniement, au moment où j'avais eu un accord politique. Bon, on repart encore à l'assaut d'autres ministères. Et puis, vous le savez, ma vie a souvent croisé celle d'un des ministres actuels du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre du Nord. Et son équipe me dit, mais c'est un maire du Nord, illustre, qui a été présent depuis longtemps, qui n'a jamais lâché les insignes de la République, qui a toujours porté ses valeurs. Et donc, eu égard à son mérite, à tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'on espère il fera encore, je vais le proposer à la présidence de la République. Et le 14 juillet dernier, à peu près vers 8h du matin, je regarde sur mon téléphone le journal officiel et je vois dans la liste des nominés André Ducarme, maire de Bouzy. Voilà l'histoire, pour ma part en tout cas vécue, d'André Ducarme et de cette belle distinction d'un homme que j'ai eu un grand plaisir à côtoyer pendant mes 5 années de mandat et qui, parce que c'est un homme fort et de belle qualité, continuera de me côtoyer, d'avoir une belle relation dans les années qui viennent entre André et simplement Anne-Laure. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quelques souvenirs qui me reviennent en mémoire de manifestations un peu proches de celle-ci. Je me souviens d'un ordre du mérite, par exemple, dont Jean-Paul Delevoye me reparlait souvent en me disant que le côté chaleureux, effectivement, de la réunion l'avait profondément marqué. Je me souviens du baptême d'une école, je ne sais pas comment ça s'appelait, André Ducarme, il me semble, effectivement, qui fut aussi un moment fort et de la vie de la commune, et de la vie de son maire, et de la vie des innombrables amis de son maire. Et puis je me souviens aussi, nous, du parcours politique qui fut le nôtre, côte à côte, à partir de 92, par exemple, au département du Nord, où c'est le canton de Landrecies qui a fait basculer, effectivement, le département. Je dis ça de toute façon parce qu'il y avait une bonne majorité, donc on est tranquille. Mais c'était plus difficile à l'époque de conquérir le canton de Landrecies que celui de Marcq-en-Barœul, par exemple, où j'étais moi-même élu. Alors je dis ça avec d'autant plus, si vous voulez, de sympathie que je pense avoir des amis dans tous les bords de l'échiquier politique, et c'était pas une manière, effectivement, de vanter les uns et d'attaquer les autres. Et puis, par exemple, Jacques Legendre et moi, on est responsable également de l'adoption de la dernière grande réforme constitutionnelle, puisque de la même façon, ça a été adopté à une grande majorité, des 2/3 au niveau du Congrès. Dire effectivement que cette Légion d'honneur, elle appartient peut-être un petit peu aussi à tous tes proches, à Stéphanie, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes beaux-enfants, à tes beaux-parents, arrière-petits-enfants. C'est extraordinaire, effectivement. Ça ne rajeunit pas, quand même, en vrai. Et puis, je parlais d'ailleurs avec un de tes beaux-enfants pour lui dire qu'il n'était pas question qu'il t'interprète avant que tu aies pris la tienne, mais enfin, on a un petit différent là-dessus. C'est pas... dire également que moi, tu m'as beaucoup appris, André, en politique. Notamment, il fut une période où je me disais que l'intercommunalité était l'avenir, effectivement, de l'organisation administrative, que peut-être, effectivement, qu'un peu à la fois, les intercos allaient prendre la place des communes. Et puis, j'ai compris à ton contact que l'intercommunalité, c'était une fédération de communes. Et que l'essentiel, c'était effectivement la commune qui était le lieu fondamental
où chacun effectivement peut se retrouver autour des valeurs qui sont les valeurs de la République. Tu m'as aussi beaucoup appris quand tu m'as raconté un peu ce qu'était ta vie de maire, et lorsque je l'ai découvert également en ton contact. Par exemple, André, il a eu une manière tout à fait originale de régler le problème dont on parle souvent, du respect du principe de laïcité. Il me disait, tu sais, dans ma commune, de toute façon, le curé n'est plus présent d'une manière régulière, comme dans beaucoup de communes, effectivement, de la République. Donc, actuellement, moi, je suis maire et curé. C'est-à-dire qu'on vient me voir pas seulement pour les permis de construire, pas seulement pour le maintien de l'ordre public, pas seulement pour l'état civil, mais quelquefois parce qu'on a envie de parler de sa vie. Et ben, ça fait partie, effectivement, de mon job. Et je crois que c'est une violation du principe, effectivement, de laïcité dont personne ne t'en voudra, mon cher Romain. Dire que des gens comme toi, j'en ai pas rencontré. Tes qualités de chaleur humaine, tes qualités d'écoute vis-à-vis des autres sont vraiment tout à fait exceptionnelles. Et tu es l'homme certainement parmi les plus chaleureux effectivement que je connaisse. De même, la convivialité, c'est aussi autour de toi une leçon de tous les jours. Puis je suis particulièrement heureux parce que dans ce comité d'honneur, je me retrouve bien à côté des uns et des autres. Je n'ai que des amis dans ce comité d'honneur. Et je me dis que c'est important qu'on soit à tes côtés. C'est une chance d'être à tes côtés. C'est une chance que tu nous donnes l'opportunité effectivement de manifestations de ce type. Alors ce qui me décourage un peu, c'est qu'il ne va pas te rester beaucoup de décorations éventuellement à conquérir. Parce que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour nous tous de se retrouver effectivement à tes côtés, aux côtés des tiens. Et c'est un grand honneur que tu nous fais de nous permettre d'être là aujourd'hui. Monsieur André, prendre la parole aujourd'hui à Bouzy pour saluer André à l'occasion de son élévation ô combien méritée au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Voilà qui est en tête, bien entendu, faire revenir beaucoup de souvenirs, car entre André et moi, c'est plus de 40 ans d'amitié. Plus de 40 ans d'amitié, vous voyez, on a largement dépassé la barre fatidique des 3 années. Alors le temps imparti par Jean-Louis 2 minutes, je n'en citerai que quelques-unes, bien entendu. Et on va remonter ensemble, si vous voulez bien, à 1992. Jean-René en a dit quelques mots. Au début de l'année 92, les élections cantonales. André s'engage dans la conquête du canton de Landrecies. Et en ce qui me concerne, je m'efforce de conserver le canton d'Avesnes-Nord. Alors nous étions tous les deux engagés sous les couleurs de l'Union pour l'honneur, avec Jean-René, bien entendu, avec Jacques Donnet. Et nous nous étions efforcés, tous les deux, à coordonner nos 2 campagnes, en particulier, notamment au niveau des dates de réunion. Ça nous permettait d'être présents chacun dans nos réunions respectives pour aller soutenir le candidat. Et je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait également les élections régionales, si je me souviens bien. Et c'est vrai qu'à l'arrivée du second tour, 2 victoires. Je dirais 2 victoires complètes, parce que Jean-René l'a rappelé, parce qu'à l'échelle du département, c'était devenu un véritable événement politique, le changement de la majorité au sein du Conseil général. On n'appelait pas encore Conseil départemental. Alors il a suivi 6 années. 6 années de travail intense à Lille avec André, lui au niveau du développement rural et pour ma part au niveau du sport et du tourisme. Alors un autre souvenir, c'est le départ du Tour de France à Avesnes. L'étape du Tour de France, la 7e étape à Venturville. Pour avoir une étape du Tour de France, c'est pas facile. C'est loin d'être facile. Et j'ai demandé de l'aide à André, parce que l'étape c'est en 99, et il a fallu travailler longtemps avant, en 88,
98, en 97. Il a voulu rencontrer beaucoup de monde, et notamment le directeur général du Tour de France à ce moment-là, Jean-Marie. Je crois que si ça se passait aujourd'hui, Jean-Marie pourrait déposer plainte pour harcèlement. Parce que c'est vrai que nous l'avons harcelé pour avoir cette étape. Et on l'a eu. On l'a eu cette étape. Et une étape du Tour de France, ça coûte cher, évidemment. Ça coûte très cher. Il a fallu trouver de l'argent. Et avec André, et moi bien entendu, on a été sollicité le département du Nord, on a été sollicité le syndicat mixte du Val-Joli, et je puis vous assurer que la ville d'Avesnes n'a pas eu beaucoup d'argent à dépenser pour cette étape du Tour de France. Ce fut une journée mémorable, du très très beau temps, 35 000 personnes dans les rues d'Avesnes, c'était un bel événement. Alors, autre souvenir électoraux pour nous deux aussi, les campagnes des élections législatives, où André a toujours été pour moi un soutien fidèle et très efficace. Une fois, il a même été mon suppléant, mais cette année-là, nous n'avons pas obtenu la confiance d'une majorité des électeurs. C'est ainsi en démocratie, il faut savoir savourer les victoires, mais également accepter les défaites. C'est le suffrage universel qui a toujours raison, et c'est lui seul qui a raison. Souvenir aussi important de par leur impact sur le territoire pour les habitants, les communes et les entreprises, les réunions de travail pour coordonner l'action des différentes intercommunalités ensemble avesnois. À une époque, on en comptait une douzaine avec en plus une flopée de syndicats intercommunaux. Il fallait y consacrer du temps, beaucoup de temps, c'est vrai, mais on est arrivé à dégager l'intérêt général. Chacun était entendu et chacun se retrouvait dans les décisions qui étaient prises. Et avec André, aujourd'hui, on parle beaucoup du pacte centre-avesnois. Mais à l'époque, il y a quelque chose qui existait également. Et je me plais à citer quelques résultats, les programmes d'intérêt général pour l'habitat, les contractualisations avec la région et le département, les programmes d'aménagement des cours d'eau, la création du syndicat d'électricité unique, mon cher Guilain. Et il faut bien le dire, la création du SMIA. Le SMIA qui a permis pendant des décennies de gérer l'élimination des déchets non recyclables dans de bonnes conditions environnementales et financières. À un moment, l'État a voulu s'en mêler sous prétexte de rationalisation. Il n'y a plus que 4 intercommunalités à fiscalité propre chez nous. Cela n'a rien simplifié, je m'en suis rendu compte, quand il a fallu réaliser le SCOT, avec André, qui était présent également. Et la lecture récente des journaux montre que cela reste bien compliqué. Ce n'est pas le lieu et le moment d'en dire plus, mais c'est tout à fait exact. Voilà, mon cher André, un rapide survol de 40 années passées ensemble en avion, survol forcément rapide et subjectif, avec quelques échecs, mais aussi de nombreux succès et surtout une amitié constante et sincère. Tu continues ton action d'élu, fort du soutien constant des politiciens, appuyé sur ta volonté, sur ton dynamisme et sur tes résultats. Tu es une voix d'expérience. Avec ton caractère, nous savons tous que ta voix est toujours entendue pour le bien de l'Avesnois. Je souhaite que ta voix soit aussi écoutée. Bonne continuation et toutes mes félicitations.